1, 2, 3, ça tourne. Non, mon poignet c'est pas bon. J'ai une tête de cul, c'est pas bon. Maxime, 72. 72, action. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dimanche 18h sur ma chaîne, n'est-ce pas? Alors oui, en ce moment je parle comme ça, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai Ruby qui me regarde de ma gauche et j'ai Kaline qui me regarde de la droite. C'est assez perturbant, n'est-ce pas? Bon, vous me regardez mais pour l'instant j'ai personne derrière mon écran. Donc dites-vous dans cette vidéo je suis plutôt au taquet, je suis tout précisément, nous sommes au moment où je vous tourne cette vidéo jeudi, il est 14h42 et j'ai un train à 16h pour Paris. Donc comment vous dire qu'il faut que je me grouille la nouille. Donc forcément comme d'habitude je vais faire cette vidéo un peu au feeling et je vais parler avec mon cœur. Faut parler avec le cœur dans la vidéo, vraiment. Donc je suis vraiment content de vous retrouver, j'espère que vous êtes contente et content de me retrouver également. Vous aimez plutôt bien quand je suis face caméra devant vous. Donc du coup je vous ai fait cette petite vidéo. Donc comme le titre l'indique, je vais vous balancer. Pourquoi balancer? Tout de suite foutre la merde sur les réseaux Maxime. Non, je vais vous dire mes youtubeuses et youtubeurs préférés que je suis et d'autres que je ne suis pas forcément, que j'ai arrêté de suivre. Donc c'est une vidéo assez simple, sans prise de tête. Je sais que vous aimez un peu les scoops et un peu tout ça. Alors forcément il y a des choses qu'il faut que je ferme ma gueule parce que sinon ça va me retomber dessus Et du coup j'ai pas envie d'avoir d'histoire parce que j'ai envie de débuter l'année 2019 sur une belle page blanche, sachant que mon année 2019 entre guillemets commence on va dire sous les chapeaux de roue. J'ai juste été directement sur ma chaîne YouTube à moi et de mes abonnements que j'ai. Alors peut-être que je vais en oublier, peut-être que je vais pas en oublier. Alors dans l'ordre que je vais dire, ça sera pas forcément dans l'ordre genre mon top 5, mon top 10, mon top 30. J'en suis pas non plus 75 000 et j'ai pas le temps d'en regarder 75 000 non plus. Bref, donc pour commencer cette vidéo, nous allons commencer par l'une de mes youtubeuses que je suis quand même depuis pas mal de temps. J'essaierai de vous mettre ici des petites séquences ou une petite photo. C'est Emma Dolly, donc je sais pas si vous la connaissez. C'est une influenceuse, créatrice de contenu que je regarde depuis mes débuts parce qu'elle fait des crash tests, parce qu'elle teste des choses assez drôles pour moi je trouve. Moi en tout cas elle me fait rire et j'aime bien son ciao. Alors je ne suis pas assidu non plus parce que j'ai pas forcément le temps de regarder toutes les vidéos, mais par moments je la regarde et c'est vraiment... j'aime trop quoi, elle teste toujours des trucs improbables et j'ai l'impression de me retrouver en elle sur certaines choses quand j'ai débuté ma chaîne YouTube où j'ai commencé à faire des crash tests un peu à la con de tout et de n'importe quoi. J'essaierai de vous mettre tous les liens des personnes que je cite en barre d'infos, même si je pense pour la plupart vous les connaissez toutes et tous. Ensuite, je vais essayer d'aller assez vite parce que pour le coup je vais pas faire sortir les violons quoi, je vous dis juste les personnes que j'aime vraiment. J'ai Enjoy Phoenix pour ses vlogs. Voilà, moi ses vlogs m'intéressent beaucoup plus quand elle voyage, quand elle montre un peu, pas forcément pour voir sa vie, mais pour voir un peu les déplacements qu'elle fait, les projets qu'elle a en cours. Je trouve que c'est vraiment une fille qui a vraiment une motivation professionnelle de dingue, vraiment. Elle réussit tout ce qu'elle entreprend et ça je trouve ça vachement bien. Elle est jeune. Je trouve qu'elle évolue de plus en plus dans le bon sens. J'étais pas très fan d'elle il y a quelques années. Je trouve qu'elle était un peu trop bas. Forcément, c'était pas forcément ma cible d'âge. Je vais avoir 30 ans, elle est beaucoup plus jeune, je sais plus quel âge elle a. Mais là, je trouve qu'elle, même son look vestimentaire, sa façon d'être, ses photos Instagram, son feed Instagram, moi j'aime vraiment beaucoup Marie. Donc voilà, vraiment Enjoy Vlogging, si vous avez l'occasion, je pense que la majorité d'entre vous la suivent, je pense. Dites-le moi dans les commentaires qui vous suivez le plus, qui vous aimez le moins. Alors quand on dit on aime le moins, c'est pas pour faire des histoires, c'est juste qu'on apprécie moins, comme moi, il y en a qui m'apprécient pas et c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais voilà, Enjoy Phoenix, donc sous le nom de Marie. Moi j'aime vraiment beaucoup cette fille, vraiment. Ensuite je regarde Elsa Makeup, je suis vraiment tombé en amour sur cette fille. Je la trouve mais d'une pureté, mais vraiment ses vidéos m'apaisent. Alors c'est très con à dire, mais quand je la regarde se maquiller ou quand je la regarde parler, je trouve qu'elle m'apaise sincèrement.
Je la trouve trop mignonne, vraiment. Elle fait de très beaux make-up sur elle, je trouve. J'aime beaucoup sa maman, Mounette. Je trouve qu'elle me fait mourir de rire. Elle forme un très bon duo. Moi, elles me font rire. Vraiment, quand Mounette est dans les vlogs, je rigole vraiment. Elle est simple. Enfin, j'aime beaucoup. Je trouve que par moments, elle me fait penser à ma maman. Donc genre brute, elle s'en fout. Enfin bref, voilà, on va pas parler de ça pendant 3 plombs, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Elsa Makeup. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous la regardez. Mais j'aime vraiment beaucoup, et là je vois qu'elle est à 900 000 abonnés. Et je lui souhaite de tout cœur d'arriver à 1 million d'abonnés parce que vraiment elle le mérite vraiment. Ensuite, Audrey Marshmallow. Alors Audrey Marshmallow, je crois que ça a été la deuxième influenceuse que j'ai suivie quand j'ai commencé à regarder YouTube. Donc ça fait déjà ça pas mal de temps. Audrey Marshmallow, pour moi, c'est, je dirais pas l'une des plus franches sur les réseaux, mais c'est une fille qui a un cœur énorme, vraiment. Pour lui avoir déjà parlé, elle échange beaucoup. Je lui ai déjà parlé même de moi, de certaines choses un peu privées. Cette fille est vraiment adorable, elle est à l'écoute, je l'ai déjà rencontrée, elle est déjà venue me voir à mon travail, où on a discuté, je crois, peut-être pendant 2 heures. Donc c'était juste adorable de sa part, j'espère la revoir très prochainement. Mais j'aime beaucoup son contenu, elle ne se prend pas la tête, elle ne court pas après les likes, elle ne court pas après les vues. Je trouve pareil son évolution qui va vraiment du, comme tout le monde, hein, de là à en haut. Vraiment, j'apprécie énormément cette fille. Et alors comme beaucoup de personnes vont me dire ouais tu dis ça pour... Moi je dis ça pour rien en fait. J'avais déjà reçu des messages concernant Noémie, je vous en expliquerai après. Mais en fait moi je ne suis personne, jusqu'à maintenant ça fait plus de 3 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Je n'ai sucé personne pour faire des collaborations ou des partenariats ou autres avec des influenceuses pour gagner des abonnés en fait. Si demain je fais une vidéo avec une influenceuse connue ou pas, c'est que ça me fait plaisir de le faire et j'ai vraiment envie de le faire en fait. Donc arrêtez de voir le mal partout. Pareil, ça m'arrive de parler de toutes ces vidéos, je suis franc, comme elle n'a pas le temps forcément de regarder toutes les vidéos non plus. Je regarde vraiment les vidéos les plus proches pour moi et ce qui m'intéresse le plus. Mais je regarde beaucoup en tout cas sur Instagram ses stories et quand elle achète beaucoup de choses, elle me fait rire vraiment. Et j'aime beaucoup son univers, voilà, j'aime beaucoup son chéri, j'aime beaucoup son chien, elle a vraiment un univers à elle et j'aime ça, elle est authentique, voilà, elle est authentique. Seule envie de dire merde, elle va dire merde. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est vraiment une fille adorable. Donc si Audrey tu passes par là au cas où, je te fais des bisous et j'espère te voir rapidement. Quand il y a un coup de gueule sur les réseaux sociaux, on sait d'où ça vient. Vous faites toc toc toc, vous entendez Oria hurler, gueuler sur son fauteuil qui se tourne. Donc moi elle me fait mourir de rire cette fille. J'ai déjà rencontré, elle est pareil, adorable, elle est cash, en fait elle se prend pas la tête. Si elle a envie de dire merde, fait chier, elle va le dire. Donc j'apprécie vraiment cette fille. Pareil, je regarde aussi ses vidéos. En tout cas, si tu passes par là, regarde, pareil, je te fais un petit bisou. Et à l'occasion, pareil, ça serait cool qu'on se revoie. Elle était même venue me voir aussi, me faire un petit coucou où je travaille. Donc pareil, une fille adorable, vraiment. Les personnes que je suis, c'est vraiment des personnes que j'apprécie. Sinon, clairement, je les suivrai pas, quoi. On va pas se mentir. Alors après, bien entendu, j'ai Jeffree Star. Bon, je pense que je ne vous présente plus Jeffree Star. Moi j'aime beaucoup, c'est l'extravagance, c'est le côté paillettes, strass, luxe, argent, dollar, bim bim bim. Moi j'adore Jeffree Star, vraiment. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, j'aime le personnage, j'aime l'univers qu'il a fait entre lui, sa création de marque. Je trouve ça extraordinaire, vraiment, je trouve ça excellent qu'on puisse créer sa propre marque, cartonner dans le monde entier. Franchement, je suis en admiration sur Jeffree Star. J'aurais bien voulu être comme lui dans le sens où être lisse, imberbe, sans barbe, sans rien, enfin tout est nickel chez lui en fait. Donc je trouve ça vraiment, moi j'aime bien, j'aime beaucoup ses traits et je trouve que tout lui va en make-up. Donc je trouve ça assez bluffant et assez drôle. Également je suis Mani Mua, donc je sais pas si vous connaissez, c'est pareil, c'est un influenceur américain. Et pareil, j'adore ce mec, ils ont été très proches, ils sont très proches aussi avec Jeffree Star. Et il est un peu plus simple quand même, mais il fait de très beaux looks sur lui-même, je le trouve très mignon en plus comme garçon. Et je le regarde aussi et j'aime vraiment beaucoup ce mec. Ensuite Lucas Adorable, je sais pas si vous le connaissez. C'est un jeune lycéen, il me semble, qui fait des stories, qui fait des vidéos, mais alors il me fait mourir de rire. Je pense qu'à chaque vidéo il me fait vraiment rire. Je suis comme un con devant ma télé en train de rire en me disant mais putain mais le mec il a peur de rien. Et il est drôle en fait, il n'y a pas forcément de sujet. S'il a envie de vous parler de son journal intime, il va vous parler de son journal intime. S'il a envie de se faire un make-up dégueulasse comme il dit, il va se faire un make-up de dégueulasse. Il parle de make-up, il adore le make-up. Moi il me fait mourir de rire et le challenge, franchement j'aimerais trop le maquiller
parce qu'il a un visage, je trouve, androgyne où on peut vraiment s'amuser avec son visage. Je suis également Chloé Guérin, donc je sais pas si vous la connaissez, c'est une influenceuse surtout de tout ce qui tourne autour de Disney, tout ce qui tourne aussi de Disney, des reprises de chansons. Elle chante merveilleusement bien. Moi je ne sais absolument pas chanter, on va pas se mentir. Donc pareil, Chloé, si tu passes par là, je te fais des bisous. De toute façon, on s'écrit un peu moins, mais on était parti avec The Body Shop en voyage en Suisse et c'est là où on s'est connus. Et franchement, c'est une type. C'est une fille en or, vraiment elle est adorable cette fille, on avait beaucoup parlé et pareil la franchise et l'honnêteté et ça se perd vraiment sur les réseaux sociaux. Également comme Coco Vanille. Je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube de Coco Vanille. Pareil, je l'ai rencontrée pendant mon voyage de presse avec The Body Shop et c'est l'une de mes gros coups de cœur aussi. On s'écrit quand même. Elle est adorable, elle est franche, elle se prend pas la tête, elle assume comme elle dit. Elle a eu un petit bébé, un petit garçon trop mignon et je regarde aussi sa chaîne bien entendu. Je regarde ses vidéos et j'aime bien quand elle bave un peu, quand elle balance, je sais pas comment dire, mais quand elle a une grande gueule en fait, tout simplement. Je trouve que c'est relativement assez drôle. Et pareil, on en revient encore à la franchise, donc vraiment, tu passes par là, je te fais des bisous. Ensuite, mon gros coup de cœur, et ça depuis pas mal de temps, et c'est là où je vais développer un petit peu plus, je pense que vous savez de qui je parle, c'est Noémie de la chaîne Noémie Makeup Touch, et également Tanguy et Noémie Vlog. Donc en fait je regarde beaucoup les vlogs de Noémie et Tanguy, donc je crois que c'est quasiment ma priorité dès qu'elle sort un vlog, je regarde ses vlogs parce que d'une, j'aime le côté où elle montre sa déco parce que je suis un passionné de déco, elle change relativement souvent, elle achète souvent aussi chez Jiffy, donc pour ça on s'entend très bien. J'adore Tanguy, je trouve ce mec courageux, je trouve à l'écoute et je trouve qu'il fait un travail monstre pour leur chaîne. Donc je suis vraiment en admiration sur leur couple, vraiment. Je trouve que c'est un couple au top. Et alors je sais que Noémie prend cher, toujours cher. Moi j'ai reçu quelques messages en me disant oui tu apprécies Noémie, mais par contre il y a quelques années tu l'aimais pas trop. Alors en fait tout est toujours déformé en fait sur les réseaux sociaux. En fait j'ai dit dans une vidéo que je trouvais ça dommage qu'elle montrait autant de choses par moment dans ses vlogs et qu'elle montrait trop l'argent et trop ce qu'elle achetait. Et du coup elle prend cher dans les commentaires et c'est vrai, mais elle le sait de toute façon que plus on en montre, plus on attire la courvoitise, bah bien sûr. Bref, plus on en montre, plus ça attire la jalousie, la haine des gens et du coup, forcément c'est le jeu. Voilà, on s'expose, moi aussi je prends cher avec Jiffy, avec mes partenariats ou autres, c'est le jeu en fait, mais c'est ce qui nous permet de gagner aussi de l'argent, on va pas se mentir, c'est un peu donnant, voilà. Donc du coup moi Noémie c'est vraiment l'une de mes très belles découvertes. Pourquoi? Parce qu'on se parle, j'ai appris à la connaître. On s'écrit, alors on s'écrit pas tous les jours non plus, mais on s'écrit, on se commente un peu nos photos, on se commente un peu nos stories. Et vraiment on veut se voir, on veut aller boire un verre à Paris, c'est juste qu'elle habite pas forcément à Paris donc c'est un peu compliqué et quand elle a des voyages presse à Paris, en fait elle est juste surbookée de dingue. C'est vraiment un bonbon cette fille, vraiment. Je suis indisponible pour l'instant. C'est qui ça? Alors on m'a appelé, j'ai un message vocal, je sais pas qui c'est, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, la pauvre elle prend cher et vraiment je trouve qu'elle prend un peu trop cher contrairement à d'autres qui devraient prendre un peu plus cher, mais bon c'est un autre sujet, on va pas aborder. Ensuite je suis Sandrea et Sandrea je l'avais mis un peu de côté il y a 2 ans et là depuis un an je la suis vraiment au taquet parce que je trouve qu'elle a changé sa ligne éditoriale. Alors peut-être que ça vient de moi, mais j'aime bien parce que je trouve ses vidéos hyper pro en termes de make-up, elle explique bien, elle se maquille bien, j'adore son look, j'adore sa coupe de cheveux, j'adore son fond, enfin je sais pas, il y a un truc en elle qui fait que j'aime son professionnalisme et j'aime ses créations et je trouve qu'elle fait beaucoup de vidéos en plus, donc je trouve qu'elle se donne vraiment à fond. Donc en tout cas, je te fais des petits bisous si tu passes par là, au cas où, voilà, je te fais un petit bisou Sandrea. Ensuite, on va en faire quelques-uns. J'ai également Beauté en herbe. Oui, Beauté en herbe. Que dire sur Beauté en herbe? Je ne sais pas. Je suis assez mitigé parce que il me fait rire, mais j'ai l'impression que les gens le regardent pour justement se foutre de sa gueule que pour ses contenus. Alors après, c'est pas forcément ma ligne éditoriale, c'est pas forcément ce que je préfère non plus, mais il me fait rire. Franchement, si vous avez un coup de cafard, je vous incite à aller suivre Beauté en herbe parce que soit il joue un rôle, il est très bon comédien, soit il est vraiment comme ça dans la vraie vie.
Moi, franchement, j'ai du mal à le cerner. J'ai du mal à me dire s'il fait ça parce qu'il sait que ça fait le buzz et il sait qu'il cartonne, tu vois. Ou, genre on se parle. Ou je sais pas. Mais il y a un truc chez lui qui fait que, je sais pas. Peut-être que c'est moi, hein. Je vous donne mon ressenti, je le suis, ça m'arrive de regarder ses vidéos. Mais on va dire qu'on va terminer cette vidéo sur une fin un peu, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires comment vous ressentez Beauté en herbe. Pour moi, je pense qu'il en joue. Automatiquement, même nous, on en joue des fois quand on dit bel bonjour, vous chez vous. On en joue un peu forcément parce que vous aimez ça, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Mais je sais pas, si le fait de faire des vidéos de 45 minutes, 50 minutes, je sais pas. Bref, en tout cas je le suis, mais il me fait quand même mourir de rire, on va pas se mentir. Qui j'ai d'autre. Gaël Garcia. Comment vous dire que cette fille me fait mourir de rire, putain de merde. Ma petite salope comme elle dit, ma petite chouin. Cette fille, je crois que c'est mon gros coup de cœur de 2018, vraiment. Elle me fait vraiment rire, j'aime son côté vulgaire, je trouve qu'elle assume complètement. Comme quoi on peut réussir en étant vulgaire. Forcément, comme elle a dit récemment dans une vidéo, parce qu'elle a pris cher, c'est un rôle qu'elle se donne aussi. Elle n'est pas non plus aussi folle dans la vraie vie, même si elle doit l'être quand même un minimum. Ouais, elle me fait rire. En plus, elle a créé sa marque de cosmétiques. Vous savez très bien que j'ai acheté l'une de ses palettes qui est d'une qualité de dingue. Franchement, la pigmentation, elle est juste dingue, de ouf, de la mort qui tue. Donc pareil, Gaëlle, c'est une fille que j'affectionne beaucoup, que je regarde ses vidéos tout le temps. Ma petite Martine, ma petite salope, elle me fait rire. Voilà, moi quand on me fait rire, c'est plutôt jackpot. Ah, j'ai mon petit beautiction, Mr Jordan. Pareil, bah écoutez, on s'est vu, on a déjà fait des vidéos ensemble. Maintenant, on se voit beaucoup moins. En plus, maintenant, il est très proche d'Enjoy Phoenix. Donc, il a moins de temps. Il fait beaucoup de choses également en ce moment. Forcément, le fait d'avoir été avec Enjoy Phoenix, ça l'a propulsé beaucoup plus. Ce qui est logique, hein. Je pense que tout le monde n'est pas aveugle. Tout le monde le voit bien, tout le monde le sait bien. On a déjà vu me le dire en commentaire. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Moi, j'apprécie quand même beaucoup ce garçon. J'espère que je vais le revoir très vite parce que j'aimerais beaucoup refaire une vidéo avec lui, ça peut être cool. Et on rigole vraiment bien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, chez vous, dans les commentaires, ceux que vous appréciez vraiment, ceux que vous n'appréciez pas forcément et pourquoi. Parce qu'on est toujours bon, il y a toujours un pourquoi après quelque chose qu'on n'aime pas. Moi par exemple, j'aime pas les œufs durs, mais je sais pourquoi. J'aime pas le blanc parce que c'est gélatineux, moi ça m'écoeure et j'aime pas l'odeur de l'œuf non plus. Donc voilà, il y a toujours un pourquoi. Oh mais quelle définition quoi. Ah oui, j'en ai oublié une, putain. Mila Babichou. Ah, j'en ai oublié plein. Mila Babichou, c'est une maman d'une petite fille qui s'appelle Mila. Elle est enceinte d'un petit Babichou qui devrait pas tarder à arriver. Et je la regarde beaucoup pour les vlogs, hein, clairement. Elle est connue pour ses vlogs. J'apprécie beaucoup, vraiment, je l'aime beaucoup. Et j'aime bien parce que du coup son chéri, pareil, fait les travaux et j'adore voir le changement de avant, après, pendant les travaux. Et je trouve sa fille Mila trop adorable, elle est trop mignonne. J'adore, vraiment je trouve ce couple trop mignon. Donc voilà, Mila Babichou, pareil, si vous ne la connaissez pas, je vous incite vraiment à aller la suivre. Elle est vraiment adorable. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner juste en dessous sur ma chaîne YouTube. Moi maintenant je vais aller me préparer, je vais aller me maquiller, je vais aller me coiffer, je vais aller me préparer pour sortir parce que ce soir je vais manger au restaurant. Voilà, j'avais envie de vous dire plein de choses mais en fait la vidéo va durer trop longtemps. En fait j'ai trop envie de vous parler mais ça sert à rien parce qu'en fait ça sera encore une vidéo avec des sujets différents, divers. Donc écoutez, moi sur ce je vous laisse, je vous attends en commentaire pour m'échanger vos influenceurs préférés, que vous aimez, que vous n'aimez pas, que vous appréciez plus, que vous avez été déçu, pas déçu, vous avez le droit de me mettre dedans, hein. Attention, hein. Je suis assez open. Et de toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde comme je dis souvent après chaque vidéo. Comme on dit souvent Simone, tant qu'on parle de moi en mal ou en bien, le principal c'est qu'on parle de moi. Voilà, je terminerai cette petite vidéo sur cette phrase philosophique. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire parce que j'aimerais beaucoup refaire une playlist de musique de ma playlist du moment. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que j'en fasse une ou pas du tout, vous en avez rien à foutre. Voilà. Et je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo à 18h sur ma chaîne YouTube. Sur ce, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à mercredi. Bisous bisous, vous chez vous. Wouhou.